Salut à tous, c'est Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo review sur un de mes MOG donc, qui fait partie de l'univers Skype. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter le dernier MOG de ma série donc de 4 Titan Warriors. Voilà, j'ai commencé avec Nenkyo, puis il y a eu CK, puis il y a eu Jezia et maintenant il y a Wage Hag. Voilà. Lui en fait c'est un peu un hors série vu qu'effectivement il reprend les éléments de la série, c'est-à-dire une pièce cylindrique dans son dos, mais il n'a pas de roue aux pieds. Non, lui il a des pieds un peu différents. Voilà. Donc schéma de couleur noir et argenté, pourquoi? Encore une fois à cause des pièces cylindriques du dos qui sont des réacteurs Exoforce, enfin qui sont pas reprendre les Exoforce, et donc qui sont noirs avec un dégradé d'argenté, d'où le schéma de couleur qui suit. Voilà, tout bêtement. Et donc voilà, lui au niveau des jambes, s'il veut bien tenir, parce qu'effectivement, niveau stabilité, c'est vraiment pas génial lui. Donc voilà, niveau des pieds, il n'a pas de roue lui, mais en fait il a d'autres réacteurs ici qui lui permettent de voler en fait. Voilà, comme ça. Bon, j'ai aussi mis des espèces de chenilles, normalement qu'on trouve, je sais plus dans lequel c'est, peut-être dans les Terakava, des chenilles ici pour renforcer un peu le tout. Donc j'ai commencé en fait d'abord par construire effectivement les fameuses jambes, c'était un peu un des éléments principaux du modèle. Un des éléments principaux du modèle, voilà. Par contre, voilà, ça c'est un peu gros, donc je vais essayer de mettre ça comme ça pour que vous puissiez mieux voir comment ça marche. Donc là en fait j'ai repris la base de construction de Jetrax, donc je sais pas, il y en a beaucoup qui l'ont pas, mais bon, Jetrax en clair utilise ces espèces de grosses pales techniques ici, donc là j'ai appris le même système de construction, sur lequel après on met une espèce de pièce. Est-ce que je peux enlever ça? On va vite, c'est pas très utile. Voilà, donc normalement on met ces deux pales, voilà, on les accroche ici sur ce trou-là du réacteur, et puis après on les met ici, grâce à une pièce technique. Ok, il y a une partie qui vient de partir, c'est pas grave. Après ensuite dessus j'ai mis ça, et surtout en fait ce qui est important de savoir, c'est que moi j'ai mis au trou central, j'ai réussi à caser, enfin grâce à ce trou-là ici, vous pouvez pas trop voir, et à celui-là j'ai réussi à caser un pied Holda, donc qui tient, mais là vous n'allez vraiment pas le voir vu que c'est tout noir et tout. Hop là, je remets ça là. Donc un pied Holda qui me permet d'avoir un bot jaune pour accrocher ensuite, qui me permet d'avoir un connecteur surtout, voilà, pour accrocher au bot jaune de la jambe. Donc après c'est un peu compliqué à expliquer, mais bon j'ai mis un amoncellement de tuyaux pour faire quelque chose d'assez mécanique, voilà, d'assez compliqué à l'arrière de la pièce. La jambe en elle-même, voilà, elle est composée donc d'une jambe de Vaki sur laquelle j'ai mis cette pièce-là ici à l'avant pour pas que ça fasse vide quand on regardait le modèle ici, donc pour que ça remplisse un peu le trou laissé entre ces deux pales techniques. Ensuite, la partie supérieure, elle est faite avec deux connecteurs rattachés ensemble par une pièce technique. Bon, c'est un peu compliqué vu que là encore, j'ai mis beaucoup de pièces. Vous avez par exemple ce petit truc du détail. À la base, je pensais mettre ça, puis je me suis dit que ça faisait un peu bizarroïde et un peu trop carré par rapport au tout le reste. On va voir qu'il y a différentes pièces en courbe ici et là, voilà. Donc j'ai décidé de mettre pour encore plus une forme de courbe et une forme lisse. Donc pour suivre les pièces, cette pièce-là qui sont assez lisses, j'ai mis une pièce de rack tout bêtement, ici, comme ça. Donc qui se referme, voilà, qui se referme plus ou moins. Et donc voilà pour la jambe. Je vais pas trop rentrer en détail parce que d'abord le mock est assez déjà noir, donc ça se voit assez mal avec mon éclairage, et en plus c'est un peu compliqué à vous montrer parce qu'il y a beaucoup de tuyaux et tout à mettre ici et là, donc c'est un peu trop compliqué et j'en suis désolé, mais bon, je pense que vous avez compris plus ou moins comment ça marche, hein, c'est la technique assez simple, voilà. Des connecteurs attachés ensemble, puis beaucoup de petites pièces, tout ça. Vous remarquez aussi la suspension pneumatique que j'ai ajoutée par la suite, qui permet de mieux maintenir le mock, même si, comme vous pouvez voir aussi, elle part assez rapidement. Vu qu'effectivement, on ne peut pas faire beaucoup de déplacements avec lui, effectivement, vous avez de comprendre que, comme cette partie-là, elle peut bouger ici et là, mais elle est quand même très grosse, en fait. Et donc, elle est très plate, et donc c'est très dur de faire différentes poses, parce que je ne peux pas vraiment trop le mettre. Si vous rajoutez à ça, en plus, le fait, là, par exemple, vous voyez, là, il tient alors que la pièce est inclinée en fait. Mais si je mets un peu trop, il tombe. Donc il est vraiment pas stable du tout. Et surtout qu'en plus après, grâce à cause de cette partie qui est assez lourde à l'arrière aussi, ça fait qu'il penche un peu trop en arrière. Voilà, comme vous pouvez voir. Le plus souvent, voilà, il fera ça. Il tombera en arrière vu que les jambes, je peux pas trop les tourner. Voilà, c'est très limité niveau articulation. Ensuite, je vais enchaîner avec le corps. Je vais remettre ça comme ça. Le corps, j'en suis assez content. Donc voilà, donc déjà le bassin, qu'est-ce que j'ai pris parce que j'imaginais bien quelque chose d'assez imposant. Donc j'ai pris une Basilica en tant que bassin, voilà, enfin ici, ce qui fait que les jambes sont juste reliées à ce niveau-là, voilà. Au milieu, j'ai un peu comblé avec cette espèce de bout de jupe ici, voilà, hop là. Puis deux épaulettes, enfin deux armures de Nupa Runari à ce niveau-là pour compléter un peu.
pour pas qu'on voie trop la pièce, le bassin Nika. Ensuite, le reste, j'ai décidé d'utiliser une technique en reprenant une pièce technique qu'on voit très mal ici, c'est pas grave, une pièce technique courbée, donc qui part en arrière, comme vous pouvez peut-être le voir très rapidement. Enfin, elle fait comme ça en fait la pièce, hein, voilà, elle commence ici, elle part ici, et donc sur cette pièce technique, j'ai rajouté d'autres pièces. C'est assez compliqué à expliquer, franchement, je peux dire que ce soit très très utile, hein, mais de toute façon, je pense que je mettrai les instructions, du moins la déconstruction en ligne plus tard. Enfin voilà, donc pour remplir aussi cet endroit ici, hop, j'ai mis des petites pales techniques à ce niveau-là, donc pour remplir le corps, pour pas qu'il y ait de vide. J'ai mis cette pièce-là à l'arrière, comme ça j'avais une forme courbée. Ça, cette pièce-là, c'est un pin Mantax, donc assez gros. Ce qui m'a aussi permis par la suite d'avoir une accroche pour accrocher cette partie-là. On y reviendra juste après, voilà. Donc cette partie-là, une courbe à ce niveau-là. Cette partie-là, donc j'ai essayé de prendre cette pièce-là, parce qu'elle avait déjà un dégradé noir argenté. Voilà, tout bêtement. Donc elle avait le dégradé, donc je l'ai prise, en plus c'était assez massif et qu'on est assez bien au mock. L'arrière, comment ça marche? Tout bêtement, grâce à un pied de Borok qui est relié à la fameuse pièce technique que je vous ai parlé, l'espèce de barre technique ici, voilà. Là-dessus, je vais rajouter quoi? Ça me permettra de rajouter effectivement une des pièces pour l'arrière, et aussi de mettre deux pales slicer avec des petites hélices sur les côtés, voilà. Et aussi cette pièce de Borok me permettra surtout d'avoir un connecteur pour accrocher la tête. On y viendra après. Comment marche ensuite aussi cette pièce Borok est vraiment très importante, en fait je suis en train de m'en rendre compte, car elle peut aussi rattacher grâce à des barres les deux épaules. Les épaules sont faites à l'aide de coups 2009 de coups Gattern que vous pouvez peut-être voir ici, donc avec un budget au bout, et dessus bien sûr j'ai un peu brodé avec des épaulettes Inika, d'autres pièces, en fait surtout la pièce utile là-dedans c'est la pièce en 3, enfin c'est l'espèce de pièce slicer nouvelle génération, vous pouvez voir ici, donc qui était le coup de Takadox, pour ceux qui s'en souviennent. Et donc qui me permet en fait de raccrocher ça à la barre du pied de Borok et donc au reste du corps. Vous montrez aussi l'espèce de grande barre à l'arrière ici qui me permet de lier les deux épaules qui à la base étaient indépendantes et donc dans quelque chose d'assez solide. Voilà, donc à la base c'était pas très solide, donc là maintenant c'est bien solide, les épaules ne bougent pas trop. Pour ce qui est des bras, à la base, donc les bras en fait ont changé parce que c'était pas comme ça. À la base, il y avait un gros pied handicap à l'arrière. Ça rendait peut-être mieux, mais après le déplacement était le déplacement était quand même un peu pas génial. Donc j'ai essayé de prendre quelque chose d'assez simple pour l'arrière, comme ça je n'ai pas trop l'arrière. Vous verrez après que c'est aussi assez important. Voilà. Pour le reste, j'ai essayé de prendre du lourd en fait, vu que le modèle était assez lourd. Donc vous avez une jambe Nika en tant que bras. Là aussi à la base la main était carrément différente. J'ai juste pris deux boucliers de Borok que j'ai mis l'un à côté de l'autre, mais je trouvais ça un peu nul, voilà, un peu trop facile. Donc j'ai décidé de prendre deux griffes de Mantax comme ça et rajouter cette pièce à ce niveau-là pour une pièce noire. Puis lui mettre deux gros lance-roquettes, donc deux gros lance-amours, un peu accroché de la même façon qu'un Takanuva 2008, bien évidemment. Voilà, la date aussi a changé, à la base était carrément différente. À la base c'était deux pieds de Toa Nika normaux, donc Toa par exemple, Toa Nuparu, voilà, deux pieds de Toa Nuparu, avec une caisse qui repart en arrière, mais le déplacement était très limité, voilà, donc c'était pas génial du tout, c'était aussi assez simple en fait. C'est un peu, en fait c'était avec les mains, c'était la pièce que j'ai faite en dernier dans le mock, et comme c'était la fin de soirée, je m'étais un peu dépêché, donc j'avais fait ça un peu rapidement, et après, bon, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas trop, donc j'ai essayé de refaire et la tête, et les mains, et les bras surtout, voilà. Donc la tête maintenant c'est quoi? Assez simplement j'essaie de prendre cette pièce là qui est une pièce de Stronius tout bêtement, voilà, une griffe de Piraka, et donc pour la tête j'ai décidé tout bêtement de mettre une tête de Rakshi, parce que ça faisait un peu grosse carapace et petite tête qui ressort de l'autre côté, voilà. Et donc je trouvais l'effet sympathique, même si bon, j'aurais pu trouver un peu plus original qu'une tête de Rakshi, mais c'est vrai que j'ai quand même cherché beaucoup de temps sur la tête, même sur la seconde version, et c'était pas si simple que ça à faire avec un coup de Hordika, voilà. Pour assembler toutes les pièces ensemble, c'était pas si simple que ça à faire, et en plus pour que le modèle tourne bien et tout, donc voilà quoi. C'était pas génial. Enfin, pour ce qui est donc de l'arrière, maintenant, comment ça marche? Ça aussi c'était très compliqué à mettre en place parce que je voulais mettre un double connecteur petit noir et enfin mettre cette pièce ici pour attacher ces deux parties là. Comme ça elles pourront bouger, je vous expliquerai pourquoi après. Donc je voulais vraiment garder ces pièces là, ces espèces de bras Holda à ce niveau là, voilà. Mais le problème c'était qu'il fallait les rattacher au reste du corps et c'était quand même très compliqué. Donc grosso modo qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai rattaché ça, le connecteur d'abord je l'ai rattaché à cette partie là, au pied. Mais comme ça tenait pas bien, il fallait rattacher à une partie supérieure.
Et donc j'ai rattaché ça, grosso modo, grâce à ces deux pièces-là, j'ai rattaché ça au pied baroque. Mais comme vous pouvez le voir, en fait, les barres sont assez bizarres parce qu'effectivement, c'est pas des dimensions exactes. En effet, j'ai un peu triché avec le modèle, ce qui fait que j'ai dû un peu forcer sur certaines pièces pour qu'elles entrent bien comme il fallait, voilà, à ce niveau-là. Mais bon, je suis désolé, c'est vrai que vous devez rien voir, mais c'est très compliqué en fait de vous montrer comment ça marche. Voilà. Surtout qu'en plus, à chaque fois que je bouge un peu trop des parties, il y en a d'autres qui tournent, donc c'est un peu énervant. Et donc, donc faut toujours le mettre bien en avant au niveau du corps, et donc ça fait qu'il est très penché en avant si vous voulez le faire tenir, quoi, celui-là, ce modèle-là. Parce que comme vous pouvez voir, même là, il tombe, hein, donc c'est assez énervant, je vous l'ai dit, ça. Donc voilà, faut vraiment le mettre comme ça, si vous voulez qu'il tienne. Donc avec un air bossu, voilà, comme ça. Donc voilà, là, la fonction intéressante, c'est qu'effectivement, ces ailes ces pièces-là peuvent se déplier, s'enlever comme ça, voilà. Et donc après, c'est à vous de voir comment vous voulez les mettre. Si vous voulez les mettre comme ça, par exemple, ou plus comme ça. Voilà, donc maintenant il peut aussi voler avec ces parties-là arrière, tout bêtement. Voilà. Donc ça c'était une fonctionnalité qui était prévue depuis le début, donc c'était assez simple à faire. Hein. Fallait juste trouver des pièces qui pouvaient tourner, qui pouvaient bouger, donc. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi des pièces des bras de Onyo Holda, voilà, tout bêtement. Et bien sûr les pièces peuvent tourner quand elles sont comme ça. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Là, il tourne un peu mal, mais bon, c'est pas grave. Bon, je pense que c'est tout à ce niveau-là. Donc maintenant, je vais parler des articulations, mais ce sera très rapide vu qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. La tête peut un peu tourner sur les côtés, un peu en bas, un peu en haut. Idem, là, c'est un autre ball joint indépendant pour la tête de Rakshi, qui peut jouer un peu en bas ou en haut. Cette partie-là peut tourner et s'ouvrir sur les côtés, je vous l'ai montré juste à l'instant. Les bras peuvent bouger jusqu'à ce point-là, donc assez bien. Là, cette partie-là bloque un peu au niveau du bras, mais ça va, c'est assez réglo, je trouve. Niveau épaule, c'est assez parfait, il n'y a pas trop de problème. Oui, aussi, j'ai mis ces pièces-là pour pas que ça bouge quand j'allais dépasser cette partie-là. Hein, voilà. Je sais pas trop ce qui fait ce bruit. Ah, c'est peut-être des connecteurs. Ensuite, on attaque les jambes. Et les jambes, voilà, quoi, les jambes, voilà, vous pouvez juste tourner ça à ce niveau-là. Vous tournez un peu ça, mais bien sûr, tous les tuyaux coincent et tout, donc c'est un peu problématique. Là, la partie à ce niveau-là, vous avez le système pneumatique et aussi un ball joint, mais ça change pas grand-chose, sérieusement, ça aide surtout pour le stabiliser, mais après, vous pouvez pas faire beaucoup de poses avec. Donc souvent, voilà. Non, en fait, c'est vraiment très dur à vous montrer parce que je peux vraiment pas trop tourner le connecteur, quoi. Je peux le mettre comme ça au minimum, voilà, celui-là, par exemple, et comme ça, un peu au maximum, voilà, dans ce sens-là. Et après encore, même quand on a fait une bonne pause avec une jambe, c'est pas dit qu'on arrive à faire tenir le modèle en entier parce que l'autre jambe sera un peu capricieuse. Hein. Voilà, là par exemple, j'ai réussi à bien le mettre en avant, donc j'aimerais bien faire une pose un peu accroupie, mais je peux pas. Voilà, enfin, à moins de faire comme ça, quoi, à moins de l'écraser totalement. Et encore là, je comprends que ça marche parce qu'hier ça tenait même pas. J'arrivais même pas à faire une pose accroupie, donc là j'ai réussi à en faire une, c'était assez rigolo, je trouve. Et voilà. En fait, ce qu'il lui faudrait à lui, c'est une espèce de gros socle en fait pour pouvoir le déplacer. Et encore, ouais, quand j'ai fait la position, il y a une pièce qui est détachée là, voilà. Donc c'est un peu, voilà, par exemple, là ça commence à foirer. Donc c'était un peu un coup de chance la dernière fois. Donc il faut vraiment bien le positionner au niveau du poids, vu qu'il a une masse à l'arrière et tout, qui est assez imposante et tout. Imposante, excusez-moi, c'est vraiment assez dur de poser correctement. Voilà. Et donc c'était le dernier mock de la série. Et donc je crois qu'on a fini. Donc je pense pas que je puisse tous vous les montrer d'un coup en fait. Alors ensuite il faut prendre son mal en patience pour remettre les pistons. Et s'ils sont trop tendus, bien sûr, ça ne peut pas. Vous voyez là, c'est vraiment dur, il n'arrête pas de tomber en arrière. Il faut vraiment que je mette tout le poids du corps en avant pour stabiliser l'ensemble. Et c'est un peu énervant, je dois vous le dire à force. Comme ça, non, même là, il veut pas, c'est vraiment énervant ça. Voilà, comme ça, donc ce qui fait qu'il regarde souvent par terre. Donc c'est vraiment énervant. Et ça, en fait, c'est un peu le bilan que j'ai avec la série S-Log. Donc Smoke, encore une fois de plus, l'aspect extérieur est bien. Je trouve que j'ai aussi le design, j'ai bien aussi. Il a des jambes imposantes comme je le voulais. Il est imposant. Il a une bonne petite tête qui ressort d'une grosse carapace. Il a la partie à l'arrière avec les deux hélices qui est bien faite. Même si quand j'ai des plis, ça rend peut-être un peu moins bien que ce que je pensais. C'est en tête de l'angle, les pièces que j'ai choisies.
Et voilà, donc il est assez bien au niveau du design, on soit encore assez fier une fois de plus, mais niveau articulation, lui c'est vraiment le pire, je crois. Hein. C'est vraiment autant Nekio il était limité, mais il peut bouger, il tombe pas facilement. Sikai il tombe un peu plus facilement, mais il est encore assez posable et tout. Il est dans ces deux modes. Géziard aussi, même si beaucoup de pièces tombent, bah au moins il était bien articulé. Mais alors lui vraiment c'est le summum quoi. Je crois que lui vraiment il est vraiment très énervant à poser. Voilà, mais bon, il a quand même un aspect extérieur très sympathique. Alors, je me demande si je peux vous montrer tous les mocks en même temps maintenant. Ça me semble un peu chaud. Bah attendez, je vais vous faire une. Je vais faire vite. Je vous montre tous les mocks en même temps et puis on finira sur cette image-là. Donc, d'abord, on a Géziard, voilà, hop, je vais le mettre en arrière parce que c'est le plus grand normalement. Oula, mes cheveux sont coincés là, hop. Ensuite, alors attendez, parce que Nekio, j'ai un peu fait mes muses avec son explode. Donc il faut que je le remette en place. Oh mince, attends, ça se met dans quel sens? Ok, excusez-moi parce que là je suis un peu en train de... Ok. Ok, donc je suis comme ça, donc j'ai dois... ok, d'accord, mais normalement il tenait parfaitement bien avant, je vois pas pourquoi il tiendrait mal maintenant en fait, à vrai dire. Surtout que lui à la base il est comme ça quoi. Ah ok, d'accord, je comprends mieux. Excusez-moi, hein, juste le temps de bien le mettre, du coup j'ai essayé de le mettre sans sa partie bleue en fait pour essayer un mode un peu secondaire, un peu comme tous les personnages, ils ont tous un mode secondaire plus ou moins selon la course ou pas. Voilà, donc Nekio c'était le premier que j'ai fait. Et enfin, Sikae, donc là en fait qui est dans une version, j'ai changé la tête entre temps entre ma review et l'instant présent, donc c'est vrai que la tête est un peu différente de ce que vous avez vu. Maintenant il a un seul œil qui est en fait un petit œil de Baraki entre deux têtes de Brock, donc attendez, oula. Tiens bon, voilà. Allez, donc le groupe des personnages très durs à articuler, tiens, hop. Voilà. Et donc là, vous avez les 4 mobs de cette série-là, dans cette série spéciale roller, on va dire, avec le hors-série de lui, bien évidemment, qui est un peu différent. Mais sinon, voilà pour la première série. Donc, grosso modo, comme j'ai dit, le design général me convient assez bien, il y a aussi, mais niveau articulation, c'est vraiment dommage. Donc, j'ai beaucoup d'idées pour une seconde série sur ce thème-là, avec des pièces dans le dos et des roues. Et donc, je pense que j'essaierai de m'améliorer pendant cette seconde série. Mais là, à venir, on va pas faire, j'ai pas la faire directement parce que bon, j'ai un peu ma dose de titan. Donc, je vais faire une seconde série avec 9 mobs dedans. Et donc, on commencera la semaine prochaine, un peu plus tard. Je verrai quand je posterai la vidéo. Voilà. Et je pense que c'est sur ce petit teaser que je vais vous quitter. Et moi, j'espère que vous avez apprécié la review. Si vous avez des conseils ou même des avis à me donner sur ce manque que je vais compter dans cette review-là, n'hésitez pas à me les donner. Allez, à plus!